Bonjour à tous, c'est le pasteur Thierry. Ce matin, nous allons partager un petit bout dans la parole. Nous allons parler d'un élément très important, d'une notion très importante, c'est de ne pas mépriser les petites choses. Il ne faut jamais négliger les petites choses parce que les petites choses font une différence. Par exemple, nous voyons qu'un petit cadeau peut faire toute la différence par rapport à un gros cadeau. Des fois, les petites attentions, les petites choses qu'on peut faire pour les gens peuvent contribuer à leur bonheur beaucoup plus que les grosses choses. Et nous avons plusieurs textes dans la Bible qui nous parlent de ça. Nous avons par exemple Cantique des Cantiques chapitre 2 verset 15. Cantique des Cantiques chapitre 2 verset 15 qui nous dit que les petits renards, les tout petits renards, n'est-ce pas, peuvent détruire toute une vigne. Nous avons par exemple Galates chapitre 5 verset 9 qui nous fait comprendre clairement que un peu de levain, juste un peu de levain peut faire lever toute la pâte. Nous avons aussi, par exemple, Exode chapitre 23, verset 30, et où le Seigneur fait comprendre à son peuple qu'il est capable de disperser, de chasser tout un peuple en s'y prenant petit à petit. Donc nous voyons ici clairement que la Bible est très claire à ce sujet. Nous ne devons pas mépriser les petites choses. Et j'aimerais m'attarder sur Exode chapitre 23 verset 30 parce que je pense que il y a une leçon importante que nous pouvons aussi tirer de là. Exode chapitre 23 le verset 30. Exode 23 30 dit: je chasserai peu à peu loin de ta face je les chasserai peu à peu loin de ta face jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. Vous savez, la terre promise dans la Bible est une métaphore, c'est-à-dire l'application qu'on peut faire à notre vie, c'est une métaphore de tout ce que tu désires, tout ce que tu recherches, tout ce qu'il y a dans ton cœur, ce qui au final pourrait contribuer à ton bonheur le plus grand. C'est ça la terre promise. Et le Seigneur dit que de ton chemin vers ce rêve, vers cette réalisation-là, il y a énormément d'obstacles, énormément de choses pour t'empêcher d'y arriver. Et le Seigneur ne dit pas qu'il va les faire disparaître comme ça d'un coup. Non, il dit que c'est petit à petit, c'est de façon méthodique. Lorsque le Seigneur travaille, c'est pour ça d'ailleurs que la patience est un fruit de l'esprit. Pourquoi? Parce que lorsque l'esprit travaille, l'esprit a un timing. L'esprit ne fait pas les choses d'un seul coup. Regardez même la création de la terre, elle ne s'est pas faite en une seule fois. Et le Seigneur a pris son temps. Il y a eu plusieurs époques où il a pris le temps de façonner les choses d'une façon particulière. Parce que lorsqu'on parle de jours dans Genèse chapitre 1, c'est pas des journées de 24 heures, parce qu'on parle même de jours avant même la création du soleil. Donc on n'est pas ici en train de parler de la terre qui tourne autour du soleil ou des choses semblables. Non, on est en train tout simplement de nous parler d'époque. Et le Seigneur va prendre toute une époque pour façonner quelque chose. Et lorsqu'il voit que c'est bien, il va prendre une époque pour façonner la chose suivante. Et c'est la même chose qui se passe dans ta vie. C'est-à-dire que le Seigneur est méthodique. Il prend le temps de travailler les choses pour que tu puisses avoir le meilleur résultat, le meilleur rendu possible. Et tu as des choses, tu as des rêves, tu as des aspirations que le Seigneur a placées dans ton cœur. Il veut que tu les réalises. C'est pourquoi il les met dans ton cœur. Mais il te dit, ça ne va pas se faire en une fois. Ne pense pas que du jour au lendemain, comme ça, les choses vont se passer. Non. Tu dois prendre, ça veut dire que tu dois prendre ton mal en patience et tu dois travailler. Tu dois te mettre au travail. Et le Seigneur dit que c'est petit à petit qu'il va comme ça ouvrir le chemin de la terre promise. Le Seigneur aurait pu catapulter le peuple d'Israël, les faire se transporter, se téléporter dans la mer Rouge jusqu'à arriver à la terre promise. Le Seigneur aurait pu même d'ailleurs complètement terrasser tous leurs ennemis et ils viennent trouver la terre promise, table rase, tout est beau, tout est bien, tout est préparé pour eux, ils n'ont qu'à y entrer. Non, 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 c'est pas ce que le Seigneur fait. Le Seigneur va entrer avec eux dans un processus. Ils vont marcher avec lui et petit à petit, ils vont braver tous les obstacles, ils vont braver toutes les oppositions, que ce soit les obstacles naturels, la chaleur, la sécheresse et les choses semblables, que ce soit les obstacles humains, c'est-à-dire des nations qui vont se tenir sur leur route, ou bien aimer des obstacles semi-humains, semi-spirituels, comme les géants qui vont se tenir sur leur route. Ils vont devoir, les obstacles des animaux, par exemple les serpents brûlants qui vont les attaquer dans le désert, ils auront énormément d'obstacles sur le chemin de la terre promise. Et le Seigneur va les faire affronter chacun de ces obstacles-là et va prendre son temps pour façonner ce peuple-là qui sera véritablement conscient de ce que représente la terre promise et qui sera prêt et apte à pouvoir non seulement jouir de la terre promise, mais accomplir la volonté de Dieu
Dieu au travers d'elle. Et c'est la même chose, parce que le rêve que le Seigneur a placé dans ton cœur, il ne l'a pas placé dans ton cœur pour rien. Tu es venu sur terre pour être un instrument au travers duquel des millions seront bénis. Qui que tu sois, toi qui m'écoutes, tu es placé sur terre pour résoudre un problème précis ou pour résoudre toute une série de problèmes. C'est pour ça que tu as des dons, tu as des talents et tu as des choses semblables. Donc, il est très important que tu t'asseyes et que tu comprennes ces choses-là, que ton rêve, ton ambition, ce n'est pas pour ton propre plaisir. Bien sûr, évidemment, dans l'accomplissement de ce rêve, dans l'accomplissement de cette ambition-là, tu vas bénéficier de plusieurs choses. Mais le but final, ce n'est pas ta satisfaction personnelle, c'est qu'un grand nombre soit sauvé au travers de toi. C'est très important. La Bible nous parle des dons spirituels. Les dons spirituels sont donnés pour l'utilité commune. Tout ce que le Seigneur fait, c'est pour l'utilité commune. Le Seigneur ne te donne jamais rien qui soit exclusivement pour toi. Il y a toujours la notion de ce que tu reçois. Nous sommes des intendants. Ce que tu reçois, tu le reçois parce que ça doit être au service du plus grand nombre. Ton talent, c'est pour bénir les gens. Quel que soit ce talent, même si c'est un talent avec les mathématiques, parce que quand on parle de talent, les gens pensent toujours à la chanson ou des choses comme ça. Non, même si c'est un talent pour les mathématiques, si tu es un grand enseignant, tu dois enseigner les gens, tu dois préparer les générations à venir. C'est très important. Donc, il faut que tu développes tes talents et tes dons, mais que tu saches que c'est pour l'utilité commune que tu le fais. Et cette parenthèse, je la ferme, mais elle était utile. Pourquoi? Parce qu'elle nous permet de comprendre que nous avons donc des dons et des talents. Et ces dons et ces talents-là, à ces dons et ces talents correspondent nos rêves. Le Seigneur met des rêves, des aspirations dans nos cœurs et il nous donne des dons et des talents. Ça veut dire que nous allons utiliser ces dons et ces talents-là pour pouvoir atteindre ses rêves et ses aspirations. Le Seigneur ne met pas dans ton cœur quelque chose qui est impossible à réaliser. Il va toujours te donner quelque chose. Il va toujours te donner quelque chose avec lequel tu pourras aller. Bien sûr, tu auras besoin de lui, mais tu auras, bien aimé, je vous donne l'exemple. Prenons l'exemple de Moïse. Moïse, bien aimé, devait aller délivrer le peuple d'Israël, le peuple de Dieu d'Égypte. Il devait aller délivrer ce peuple d'Égypte. Mais bien aimé, le Seigneur lui a dit que qu'est-ce que tu as dans ta main? Moïse avait dans sa main ce bâton. Et bien aimé, n'oubliez pas que ce bâton lui était utile face à Pharaon. Donc, vous devez comprendre, le Seigneur met toujours, considérez ce bâton dans cette histoire comme étant votre talent. Et maintenant, le rêve et l'aspiration que vous avez comme étant la mission que Moïse avait de délivrer le peuple d'Égypte. Le Seigneur a mis toutes ces choses en lui parce qu'il avait un rôle à accomplir. Et vous devez savoir que c'est ça. Mais sur ce chemin d'accomplissement-là, vous allez faire face à toute une série d'obstacles. Et le Seigneur vous dit qu'il va enlever ces obstacles petit à petit. Petit à petit. Ça ne va pas se faire en une seule fois. Non, ça ne va pas se faire en une seule fois. Ce n'était pas vraiment l'orientation que je voulais donner à cette parole. Mais pendant que je suis en train de vous parler, le Seigneur m'oriente à vous parler comme ça. Certainement parce qu'il sait qu'il y a énormément de personnes qui vont écouter cette vidéo qui ont besoin d'entendre ce message. C'est-à-dire que ne pense pas que les obstacles qui vont se retrouver sur ton chemin, le Seigneur va comme ça d'un coup de baguette magique les enlever. Si vous êtes appelé à vous marier par exemple, vous allez avoir des obstacles. Et j'aimerais toujours ouvrir une petite parenthèse encore par rapport à la notion du mariage, parce que la notion du mariage répond au même principe que j'ai énoncé plus haut. C'est-à-dire que si vous vous mariez, c'est un ministère que vous commencez. C'est-à-dire qu'au travers de ce mariage, il y a une part de la volonté de Dieu que tu ne peux accomplir, que vous ne pouvez accomplir qu'ensemble. Donc vous avez décidé de vous mettre ensemble, n'est-ce pas, pour travailler à l'accomplissement de la volonté de Dieu dans le domaine que Dieu va vous montrer. C'est la vision qu'il vous montrera pour votre mariage. Et maintenant, parce qu'il y a une grande vision derrière ce mariage est combattu. Le mariage n'est pas combattu. Satan ne combat pas le mariage parce qu'il ne veut pas que tu sois heureux. Non, Satan combat la volonté de Dieu. Et vous devez comprendre ça. La raison pour laquelle Satan combat l'homme, c'est parce que l'homme est l'instrument de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Si aujourd'hui Dieu décide de ne pas accomplir sa volonté au travers de toi, Satan ne te combat plus parce que tu n'es plus utile, tu n'es plus un problème pour lui. C'est la volonté de Dieu qui est le problème. Et donc, si Satan combat le mariage, ce n'est pas parce qu'il a un problème avec le fait que vous soyez heureux. Si le fait pour toi d'être heureux t'éloigne de Dieu, alors Satan fera tout pour que tu le sois.
Donc, son but n'est pas que tu sois malheureux ou que tu sois heureux. Il s'en fout de ça. Son but, c'est que tu n'accomplisses pas la volonté de Dieu. C'est ça son problème. Le but de Satan n'est pas que tu sois riche ou que tu sois pauvre. Il s'en fout de ça. Si te rendre riche te permet de t'éloigner de la volonté de Dieu, tu seras riche. Et si maintenant, dans cette richesse-là, tu veux te souvenir de la volonté de Dieu, tu redeviendras pauvre. Ainsi de suite. C'est-à-dire que quand lui, il te donne quelque chose, ou quand lui, il t'arrache quelque chose, ou quand il cherche à te combattre dans un domaine, c'est en fait la volonté de Dieu qui combat, ce n'est pas toi. C'est Dieu qu'il combat, ce n'est pas toi. Nous, les êtres humains, nous sommes des instruments que Dieu utilise. Et donc, quand Satan combat ton mariage, ce n'est pas toi qu'il combat, mais c'est le nombre de personnes qui seront bénies dans ce mariage-là, en fait, qu'il est en train de combattre. C'est tout ce que ce mariage va apporter comme bénédiction, le niveau de volonté de Dieu qui va se manifester au travers de ce mariage, c'est ça en réalité qu'il combat. Et c'est ça que nous devons comprendre. Et le Seigneur nous dit que ces combats, nous allons faire face à ces combats. Ces obstacles, nous allons les affronter. Il ne va pas les enlever du jour au lendemain. Ça va même peut-être prendre des années. Pour arriver à cette terre promise, ça va peut-être prendre des années. Mais le Seigneur nous dit que tout au long du chemin, il sera avec nous. Voici, je suis avec vous tous les jours. Tout au long du chemin, il sera avec nous. Il va nous soutenir. Tant que nous sommes focalisés sur sa volonté, tant que nous sommes focalisés sur le fait de marcher dans sa volonté et d'accomplir sa volonté, il nous dit que tout au long du chemin, il sera avec nous. Tout au long du chemin, il va nous accompagner. Et dans chacun de ces combats, lorsque nous allons nous tourner vers lui, il va nous répondre et il va se manifester. Mais c'est petit à petit. Petit à petit. Les plus grandes victoires s'obtiennent petit à petit. Les plus grands accomplissements s'obtiennent petit à petit. Il faut être patient. Prendre les combats les uns après les autres et remporter les combats les uns après les autres. Même si le Seigneur te donne une parole aujourd'hui, là je m'adresse pour finir à tous ceux qui sont allés peut-être dans une église et on leur a donné une parole ou bien qui priaient et le Seigneur leur a donné une parole. Ne pensez jamais que la parole qui vous a été donnée sera forcément accomplie là du tic au tac. Beaucoup de personnes ont reçu une parole qui était vraie de la part du Seigneur et parce qu'elle ne s'est pas accomplie dans les 2-3 jours, parce qu'elle ne s'est pas accomplie dans les 2-3 jours, dans la semaine qui suivait, ils ont dit c'était une fausse parole. Non, nous devons pas être de ceux-là. Nous devons être de ceux qui comprennent bien que le Seigneur a une façon de fonctionner et un timing pour tout et qui peut te donner une parole aujourd'hui qui s'accomplira plus tard. Nous voyons bien aimé les paroles que Marie a reçues pour la vie de Jésus, bien aimé, se sont accomplies 33 ans plus tard. Nous voyons bien aimé que les paroles même concernant les prophéties concernant le Seigneur Jésus sont venues plus de des siècles précédant sa venue. Bien aimé, c'est très important. Le peuple devait sortir pour aller dans la terre promise. Le peuple n'allait pas être téléporté dans la terre promise. Il allait passer des années à marcher dans le désert. Mais le Seigneur était avec eux parce que le chemin est tout aussi important que la destination. D'ailleurs, laissez-moi vous dire que la plus grande partie de notre jugement se passera sur comment nous avons marché sur le chemin et non comment nous sommes arrivés à la destination.